C'est lamentable, pathétique et même catastrophique, ces mots sont même plutôt faibles pour décrire l'interview dramatique qui confirme tout le mal qu'on pense d'Eden Hazard. Je ne pensais pas voir une déclaration aussi hors sol de sa part, mais il a fait fort, il est même allé encore plus loin que Griezmann au sujet de sa place dans le football, surtout vis-à-vis des deux monstres Ronaldo et Messi. Préparez-vous à être choqué par les propos du joueur qui a mangé plus de burgers qu'il n'a marqué de buts. Individuellement, Messi c'est peut-être le seul, j'ai aimé voir celui de Barcelone, moins vers la fin, mais c'est le plus grand joueur de l'histoire. Il était injouable, impossible de lui reprendre le ballon, il est juste incroyable. CR7 est un joueur plus grand que moi, mais en termes de football pur, honnêtement je ne le pense pas. Et donc on constate que avec Messi, il ose employer le terme peut-être, comme si c'était pas une évidence que Messi était meilleur que lui, mais avec Ronaldo, alors là il se permet de penser qu'il est clairement meilleur que lui, comme s'il n'y avait même pas place au débat. Non franchement, soyons sérieux, ses propos sont complètement délirants, il est dans une autre planète en ce qui concerne son auto-jugement sur son talent. Je pense même que c'est parce qu'il se voit trop fort qu'il n'a accordé que très peu d'importance au travail dans sa carrière. Alors oui, Hazard est l'un des joueurs les plus talentueux que le football moderne a connu. Au niveau du talent, il avait peut-être sa place avec des Neymar, Ronaldinho et j'en passe. Mais faut savoir doser quand même, rien que de penser qu'il est comparable à Ronaldo ou même Messi, c'est de la folie la plus totale. Que ce soit CR7 ou Messi, ce qui fait d'eux les GOAT incontestables, c'est d'avoir maintenu leur incroyable talent digne des meilleurs pendant plus d'une décennie. Ceux qui réduisent Ronaldo uniquement au travail sont irrécupérables, je n'ai même pas envie de m'expliquer par rapport à ça, c'est de l'ignorance, que voulez-vous que j'y fasse? Disons les termes, rien que son premier passage à Manchester United éclipse 98% des joueurs en termes de talent. Pour rappel, avec ce CR7 là, on avait droit à des skills révolutionnaires, des coups francs lunaires, un joueur pas comme les autres tout simplement, c'est ça l'avènement de Ronaldo qui a inspiré toute une génération jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais bien savoir s'il y a une personne qui a été inspirée par Eden Hazard, enfin bref, réduire Ronaldo à une machine à but, c'est juste faux, il n'y a pas de débat possible. Pour revenir à ce cher Hazard, je pense qu'il a une telle haute opinion de son talent que ça l'a encouragé dans son approche que son talent suffit sans le travail. Et donc forcément, comme le foot ne fonctionne pas comme ça, son passage au Real Madrid lui a plaqué la dure vérité de ce sport en pleine tête. Je comprends encore mieux après cette interview pourquoi Kroos déclarait qu'il n'avait aucune pitié pour la situation d'Hazard au club. Bien sûr qu'on comprend Kroos, comment respecter et avoir de la pitié pour un joueur qui ne prend pas son métier au sérieux alors qu'on est Kroos et qu'on a vu ce qu'est l'élite en côtoyant Ronaldo et qu'on est aussi un travailleur acharné. Au final, on peut dire que Hazard a tout simplement donné raison à tous ceux qui pensaient qu'il n'avait pas sa place dans le football professionnel. Pour lui, le foot s'arrête aux entraînements et aux matchs, pas étonnant qu'il soit arrivé au Real Madrid en surpoids. Or, il faut dire que si c'est du football professionnel et non pas du football tout court, c'est justement toute la discipline et le train de vie qui fait d'un joueur un professionnel ou non. Selon moi, Hazard a confirmé que c'est un passionné de foot qui s'est retrouvé dans le monde professionnel alors que ça ne lui correspond pas du tout. Ça ne correspond pas à sa mentalité, ni à son approche et ni à sa motivation. Il faut respecter les champions comme Ronaldo pour ça et leur accorder que c'est une qualité en plus d'avoir cette mentalité. Il faut être solide au niveau de la tête et du mental, ce qui n'est pas le cas pour Hazard qui n'est tout simplement pas à la hauteur. Et justement, il a été questionné au sujet de la mentalité de Ronaldo et il répond tout simplement qu'il n'est pas capable de ça, qu'il lui faut ses burgers, ses vacances et son alcool en permanence. Qu'on le veuille ou non, l'entretien physique et le travail ça fait partie du football professionnel et c'est pour ça que ça dure un certain temps mais ça s'arrête très rapidement sans le travail. Parfois ça dure 5 ans, parfois peut-être 10 ans et encore pour Eden Hazard je trouve que ça a duré relativement longtemps puisqu'il n'accorde aucune importance au travail. Je tiens quand même à rappeler que le football professionnel ce n'est pas un ou deux gestes ou 3 dribbles, c'est tout sauf ça, c'est la capacité à donner forme au talent par le travail et les plus grands vous diront que le talent sans le travail ne vaut absolument rien dans ce milieu. Tout comme le contraire d'ailleurs, le travail sans le talent ne dure pas longtemps non plus. Même si on voit quand même que la majorité réussit plus avec le travail sans le talent que dans le sens inverse. Enfin bref, j'ai l'impression de dire des banalités à cause de cette interview catastrophique d'Hazard. C'est inutile d'aller plus loin, mais il faut quand même remettre Hazard à sa place. Effectivement, il a été un joueur merveilleux à voir, mais doucement. Personnellement, il ne m'a jamais non plus donné des frissons dignes de Neymar ou Ronaldinho par exemple. On pourrait d'ailleurs citer aussi un Zidane par exemple ou même plein d'autres joueurs, donc oui, Hazard mérite une place dans l'une des meilleures catégories en termes de dribble, mais faut arrêter de faire passer son prime pour du jamais vu non plus, il aurait quand même réussi bien plus de choses pendant son fameux prime si c'était aussi surréaliste que ça. Enfin bref, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire sur le sujet parce que je vois que certains lui donnent quand même raison alors que c'est juste inacceptable ce qu'il dit. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.